Bonjour les petits gars, voilà je profite de cette belle journée ensoleillée aujourd'hui pour vous donner un petit cours à propos de la ferme du Biérot. On y va? Commençons par son histoire. Les premières traces dont nous disposons datent du XIIe siècle. En effet, les moines de l'abbaye de Florival en évoquent l'existence dans certains écrits. On retrouve d'ailleurs le blason de l'abbaye figé sur un des murs. Un autre indice nous indique le millésime anno 1722, ornant la grange. Enfin, voici la carte de Ferraris datant de 1777, figurant déjà le bâtiment. Me voici arrivé maintenant en plein cœur de la cour centrale. Alors ce bâtiment a une particularité, c'est qu'il s'agit d'une ferme carrée. Alors vous le voyez tout autour de moi, je suis entouré de bâtiments et ces bâtiments ont tous des fonctions différentes. Allons découvrir leurs utilités. Voici donc le premier bâtiment. Attaquons son analyse comme vu en cours. Il est donc nécessaire d'observer ici les baies, les matériaux et la façade. Les baies sont nombreuses et diverses sur ce bâtiment, mais cette porte va particulièrement nous intéresser. Elle est premièrement surélevée et richement ornée de pieds droits, d'un linteau et aussi de volutes, le tout en pierre. C'est donc une porte importante, celle du logis du fermier. Les matériaux, quant à eux, sont tous issus de la région. Quelques grosses pierres pour le soubassement et les coins, afin d'avoir une base solide, mais aussi de nombreuses briques afin de monter les murs. Celles-ci sont artisanales. Il est intéressant de noter que ces murs sont peints en blanc à la chaux, alors que la base est recouverte d'une peinture goudronnée afin de la protéger de la crasse et de l'humidité. Comme dit précédemment, ce n'est qu'une partie de la ferme, le restant étant composé d'anciennes étables. On le voit ici avec quelques simples portes pour faire passer le bétail, les vaches, les bœufs, les moutons, les chèvres et les cochons. Voici maintenant les écuries, avec un fenil, une petite porte au-dessus permettant de passer la paille et le foin afin de les stocker pour l'hiver. Et voici enfin la magnifique et majestueuse grange. Elle permettait de stocker les récoltes ainsi que l'outillage. On observe par ailleurs une grande porte dite charretière, afin de faire passer le chariot chargé en blé dès son retour des récoltes. Synthétisons maintenant tout cela. Le bâtiment est donc en briques peintes, avec des pierres pour le soubassement et les coins. Il existe divers types de baies, une surélevée ornée de pieds droits et d'un linteau pour le logis, une simple et basique pour le bétail, équipée d'un fenil pour stocker le foin et la paille, et pour finir, la grande porte charretière permettant d'entrer et de sortir avec un chariot. Vue de haut, la ferme forme un carré, que l'on appelle en wallon la Cense. Celle-ci appartenait alors à un fermier important, possédant de nombreuses têtes de bétail et du matériel important. Tout ceci correspond donc à un calendrier des différentes saisons. Il faut avant tout commencer à labourer à l'aide d'une charrue, ensuite semer à la main, pour, durant les mois les plus beaux d'été, récolter à la faux, et enfin stocker la récolte. Il faut aussi s'occuper du bétail, la vache et des chèvres donnant du lait, le mouton de la laine, le cheval un moyen de transport, le bœuf un moyen de traction, les poules des œufs, et enfin le seul animal qu'on élève pour sa viande, le cochon. Après des siècles d'exploitation, la ferme n'a plus aujourd'hui cette fonction agricole. Au cœur de Varennes, elle est transformée en centre musical avec sa grange reconvertie en salle de spectacle. Voilà les petits gars, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura appris beaucoup de choses. On se revoit rapidement en classe, prenez soin de vous et gros bisous.